Bon matin tout le monde. Ce matin, je vous propose un cours de yoga sur chaise ou en tout cas avec chaise. Vous ne la voyez pas, elle est derrière moi. Une belle petite chaise, donc accessible à tous. Je tenais à faire une vidéo là-dessus. Une vidéo, une pratique, un cours avec chaise pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités d'adaptation de certaines postures. Ça peut être des postures debout, posture d'équilibre. La chaise est vraiment un accessoire. Allô Marie-Pierre. Tu vas faire le cours avec moi, avec tous tes petits monstres qui courent partout. Ça va être le fun. Tu peux les faire pratiquer avec toi, ils aiment bien ça en général. Pour tous ceux qui ont des enfants à la maison et qui se disent qu'ils ne peuvent pas faire le cours parce qu'ils ont des enfants autour. Moi, des fois, je mets le mien, j'avoue, soit devant un petit dessin animé le temps que je fasse le cours en ligne avec vous, ou des fois, il aime faire la pratique avec moi aussi. Donc, dépendamment de l'âge, là, il y a un certain âge où ils sont plus ou moins attentifs, plus ou moins, ça part dans tous les sens. Ouais, ça dépend. Ça dépend vraiment de leur tempérament puis de leur niveau d'attention à ce moment-là. Donc, et pour la méditation, effectivement aussi, ils aiment beaucoup ça en général. C'est super efficace sur les enfants. Donc, ouais, je vous encourage vraiment à les intégrer dans vos pratiques. Donc, yoga sur chaise aujourd'hui. Cette chaise-là est parfaite. On en trouve, c'est peut-être pas bon moment pour aller faire des achats, là, mais pour post-Covid-19, vous pourrez vous en trouver, je pense, au Walmart, au Costco, au Canadian Tire. Il y en a pas mal partout, là, des chaises comme ça. Ça vaut 10-15 pièces, je pense, pas plus. Puis c'est ça, c'est un super accessoire de yoga pour des postures. Même si c'est des postures qu'on arrive à faire sans chaise, ça peut être super intéressant de le faire avec une chaise des fois pour revoir nos appuis, pour nous aider à nous adapter aussi des fois dans certaines postures. Si on n'est pas très stable ou si on n'est pas très confortable, on va juste faire la posture, respirer un petit peu dans la posture, puis juste avoir hâte de sortir de la posture. Donc la chaise, ça nous permet de nous aider à déposer nos appuis et à nous replacer finalement pour aller vraiment chercher un bel alignement et pour saisir aussi des fois l'anatomie, la physiologie de notre corps et c'est vraiment intéressant. Donc si vous n'avez pas de chaise comme ça pour aujourd'hui, vous pouvez prendre n'importe quelle chaise. Idéalement, pas une chaise à roulettes, là, parce que ben, c'est beaucoup moins stable. Quoique, je fais des cours en entreprise, on a des chaises à roulettes, des chaises de bureau à roulettes, on s'en sort quand même avec, mais c'est pas l'idéal. Donc, si vous avez une chaise avec 4 pieds, idéalement, ce sera bien. Et puis, voilà. En fait, ce qui est bien avec celle-là, c'est que le dossier n'est pas complètement fermé, donc on peut passer une jambe, on peut passer... voilà, donc c'est intéressant pour ça. Et puis aussi avec les petits barreaux en bas qui sont pratiques pour s'en servir pour certaines postures couchées. Ce qui est moins pratique avec ces chaises-là, c'est qu'elles se replient, hein, c'est des chaises pliables. Donc, il faut faire un petit peu attention à comment on les manipule pour ne pas se faire mal parce que c'est vraiment pas l'objectif. Donc, il faut juste être un petit peu plus attentif là-dessus. Justement, comme je disais tantôt, des fois on a hâte de sortir d'une posture, donc on se dépêche, on fait ça un peu n'importe comment. Et déjà sans accessoires, c'est un risque de se faire mal, de se blesser. C'est souvent comme ça que ça arrive en yoga d'ailleurs. Mais en plus avec un accessoire, la chaise qui est repliable, bon voilà, il faut faire un petit peu plus attention à ça. Donc on va commencer tout de suite ce matin. Si vous n'avez pas de chaise, si vous souhaitez faire le cours sans chaise ce matin, vous pouvez le faire sans chaise. Si vous en avez une, vous pouvez essayer, des fois faire avec, des fois faire sans. Mais je vais vraiment vous expliquer les bienfaits et ce que ça vient chercher. Donc, pour commencer, on va commencer en posture assise sur notre chaise. En posture assise sur notre chaise, on essaie de ne pas aller s'adosser complètement,
Parce que vous voyez, mon dos part un petit peu en arrière. Donc, je vais quand même asseoir mes deux ischions bien ancrés dans la chaise et aller déposer mes deux pieds parallèles, ouverts à la largeur de mes hanches. Et ici, je peux simplement redéposer le dessus de mes mains sur mes cuisses. Donc, je viens chercher la longueur de mon dos, je relâche mes épaules, mes trapèzes et je referme les yeux. Donc, comme au début de toute pratique de yoga, je prends quelques minutes pour me recentrer. Donc, si vous êtes sur votre chaise, prenez ce temps-là pour aller sentir l'ancrage de vos ischions dans la chaise, l'ancrage de vos pieds dans la chaise, la longueur du dos que ça vous amène. Observez comment vous vous sentez dans la posture et prenez le temps de respirer. Donc, on peut avoir, dans mon cours de mercredi, je pense, la semaine dernière, je parlais d'aplomb, je parlais d'alignement en posture debout, en posture de la montagne, en Tadasana. On peut ressentir exactement les mêmes effets, peut avoir la même sensation de l'aplomb en posture assise. L'aplomb n'est pas réservé à la posture debout. On peut très bien aussi avoir l'aplomb en posture assise. Donc c'est ça qu'on vient chercher quand on est en posture assise et on va le retrouver entre autres grâce à l'assise de notre bassin. Donc pensez à bien dégager la chair de vos fesses, un peu comme vous faites quand vous êtes en posture assise au sol. Donc on dégage la chair des fesses pour avoir les deux ischions au sol. Et donc là, vous voyez, j'ai l'alignement de mes chevilles et mes genoux. Donc là, je viens trouver l'alignement ici. Ça m'aide beaucoup pour l'aplomb. Et deuxième point d'ancrage ici avec les ischions qui vient m'allonger le dos. Là, en laissant retomber le poids des bras, en ramenant le menton légèrement vers l'intérieur. Je suis en posture assise sur chaise, mais je suis en aplomb. Je suis en alignement. Donc, les deux pieds, comme je disais, sont bien posés dans le sol. Profitez-en pour écarter un petit peu vos orteils. Réveiller les orteils, les doigts, les extrémités des membres. Et en fait, on prend quelques secondes, quelques minutes simplement pour refermer les yeux, pour revenir vers le sensationnel, enfin le sensationnel dans le sens, vers le sens, vers le ressenti, voilà. Pas le sensationnel extraordinaire, on va plutôt dans le ressenti. Donc en refermant les yeux, ça vient nous couper un petit peu les stimuli de la vue, de ce qui se passe à l'extérieur, du mouvement extérieur pour venir se recentrer. Et se reconnecter à notre respiration qui est vraiment un des principes majeurs du yoga dans la pratique de posture. On prend le temps d'observer notre niveau d'énergie. Pensez à relâcher l'abdomen, respirer librement avec le ventre. Observez où est-ce que l'air circule dans votre tronc. Observez les mouvements que ça amène dans votre corps, même si c'est des mouvements très légers. Pour se recentrer, finalement, on va du grossier vers le plus subtil. Donc le grossier qui serait la gravité, le poids du corps, l'alignement, et le plus subtil qui serait le rythme cardiaque, enfin le mouvement de la respiration, le rythme cardiaque, tout ce qui se passe à l'intérieur de plus profond. Notre niveau d'énergie, nos émotions. Des fois, on est très déconnecté de nos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, on prend aussi un moment, c'est pas que physique, on prend un moment pour observer l'état général de notre être. Donc, vraiment, de qui je suis, comment je suis aujourd'hui. On va aller prendre une dernière respiration profonde sur une prochaine expiration.
l'inspiration, quand vous êtes prêt, vous venez doucement réouvrir les yeux pour qu'on puisse commencer la pratique. Alors, on va commencer en allant allonger le dos. On reste dans l'assise avec les jambes, on libère les bras et on va inspirer dans les bras. Au-dessus de la tête, on va chercher la longueur des flancs, on va enlacer les doigts, pointer les index et on se grandit. Et expire, on relâche les doigts, doucement la tête, regard vers le sol, bras le long du corps. Et inspire, on repart vers le haut. Pensez à pivoter les poignets et à étirer jusqu'au bout des doigts quand vous allongez vers le plafond. Donc le regard suit les mains, on se grandit. Pas nécessaire d'aller trop vers l'arrière, gardez l'alignement du tronc, allez chercher juste la longueur du dos, la longueur des vertèbres. À l'expiration, on va aller faire une petite torsion. Donc la main gauche vers le genou droit et la main droite, l'avant-bras droit va se déposer sur le dossier de notre chaise ici. On garde le bras tendu et tirez jusqu'au bout des doigts. Ici, avec le dessus de la main, on va repousser le genou et le regard suit la main droite vers l'arrière. Ici, faites attention à garder les épaules relâchées. On ne veut pas avoir de tension ici. Donc, on relâche les trapèzes et on laisse passer la poitrine ici avec ce bras-là pour aller chercher la torsion dans les vertèbres. Pareil, ici, on veut garder la longueur du dos. Donc, n'allez pas trop vers l'arrière sur le dossier, ni trop vers l'avant. On garde l'alignement du dos et on va chercher la torsion. Donc, commencez tranquillement, progressivement dans l'intensité de votre étirement, de votre ouverture. Et sur une inspiration, on ramène les deux bras vers le plafond. À nouveau, on va chercher de la longueur. Donc, on peut soit garder les doigts étirés vers le plafond, ou si ça nous aide, on peut enlacer les doigts, pointer les index, squeezer un petit peu la tête entre les bras et aller chercher plus de longueur, comme si on voulait toucher le plafond. Et à l'expiration, on relâche dans l'autre sens. Donc, dessus de la main droite vers le genou gauche. On relâche les trapèzes, on garde les bras tendus. On vient déposer l'avant-bras sur le dossier de la chaise. Regard vers l'arrière. Donc ici, les bras restent dynamiques. On veut que la main droite pousse le genou pour aller ouvrir le haut du dos. On veut que le bras arrière garde sa direction. Donc, vous donnez la direction de votre mouvement, de votre étirement et vous le gardez, vous le conservez en respirant profondément dans votre étirement. Si vous êtes un petit peu plus flexible, que vous avez plus l'habitude, n'hésitez pas à aller chercher l'autre côté, donc vraiment le côté de la chaise pour aller chercher plus d'étirement dans l'épaule, dans le flanc et dans le bras. Gardez vos appuis des pieds, des ischions bien ancrés, bien égaux. À l'inspiration, on va revenir vers le plafond, on se grandit. On enlace les doigts, on pointe les index et on va chercher le plafond. Et expire une deuxième fois. Vers la torsion, on prend le temps d'allonger les bras. Donc, allez-y dans les mouvements lents pour, au début de votre pratique, vous sensibiliser à votre ressenti. Relâche bien les trapèzes. Et ici, même si l'étirement n'est pas intense, on ne veut pas un étirement intense, on veut un étirement efficace. Donc, c'est-à-dire qu'on respire en cohésion avec notre mouvement quand on va dans notre étirement. Et ensuite, dans les torsions, c'est toujours intéressant d'aller chercher une respiration plus abdominale pour libérer un peu d'espace dans les lombaires, le bas du dos, du moins. Mais vous pouvez aussi respirer avec la cage thoracique, les flancs. On explore finalement, on débute notre pratique en explorant notre capacité pulmonaire avec des respirations lentes et profondes. Et inspire, on remonte vers le plafond, on se grandit. Et on expire de l'autre côté une deuxième fois. Mouvement lent, on descend, on donne la direction à notre mouvement. Donc pour ce qui est du regard, le regard vers le sol.
Et inspire, on remonte vers le plafond. On se grandit, on va ramener les doigts en arrière de la tête et on va ouvrir les coudes à l'inspiration. À l'expiration, on va refermer. Donc les coudes viennent se toucher en avant du front. On bascule le bassin, on rentre le nombril vers la colonne. On va étirer un petit peu plus les omoplates. Et inspire, on bascule le bassin et on réouvre dans les épaules. On éloigne les coudes l'un de l'autre. L'arrière de la tête s'appuie sur les mains repoussent la tête. Le regard vers le plafond. On garde les trapèzes relâchés. Et expire, on va y aller une deuxième fois en dos rond. Coude qui se touche en avant du front. Dos rond, on a roulé sur les ischions, les os des fesses. Et inspire, on bascule le bassin, on creuse dans le dos. Ici, on va déplier dans les coudes. Regard, pas forcément très haut, mais vers le mur. On garde la nuque longue, les épaules, les trapèzes relâchés. On étire jusqu'au bout des doigts. Et expire, on relâche. On va aller déposer les mains sur les genoux et on va continuer en arrondissant le dos. Donc là, vous l'aurez peut-être reconnu. On vient pratiquer le chat sur la chaise. Même principe pour ceux qui connaissent le chat. On bascule à partir du bassin et on enclenche ensuite vertèbre après vertèbre jusque dans la tête, jusqu'au cervical. Ici, pensez à repousser un petit peu les genoux pour ne pas basculer vers l'avant. Donc, on essaye d'aller chercher l'ouverture du haut du dos ici. Regard un petit peu plus haut. Gardez les muscles engagés dans vos cervicales, c'est-à-dire n'allez pas trop loin, sinon vous risquez de vous faire mal au cervical ou de vous créer des tensions. Donc, on ne veut pas aller trop loin, mais on veut surtout ouvrir dans le haut du dos ici. Et expiration, on bascule dans le bassin, dans le dos, haut du dos et on termine avec la nuque. Ici, prenez le temps de repousser vers l'arrière, menton vers le sternum. Et inspire, cette fois on va décoller les mains des genoux, on va revenir vers le plafond. Donc on recherche la longueur du dos. Ici à l'expiration, on va basculer vers l'avant pour une flexion. On va laisser les côtes, l'abdomen se déposer sur nos cuisses et on va relâcher les bras, on va relâcher la tête. Ici, on est dans la posture de l'enfant, version sur chaise. Donc, il y en a pour qui c'est pas confortable ici d'aller déposer l'abdomen sur les cuisses. N'hésitez pas à vous prendre un petit coussin ici pour supporter et pour relâcher. Prenez ce temps de pause pour respirer. Et sur une prochaine inspiration, on va relever la tête, engager le dos, remonter dos droit. Ici sur la chaise, on peut aussi remonter dos rond. Donc, ce que j'aime vraiment pas faire en posture debout. En posture assise, c'est correct, votre bas du dos est plus stable et plus sécuritaire. Donc, vous pouvez remonter comme ça le dos mou. On va continuer avec étirement un petit peu des ischio-jambiers. Donc, moi, je vais utiliser une sangle. Si vous avez une sangle, tant mieux. Sinon, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ça peut être une écharpe, une serviette roulée, une ceinture. Alors, soyez créatifs. N'hésitez pas à être créatif pour vous fabriquer des accessoires à la maison. Si vous n'avez rien de tout ça, on va simplement aller en flexion avant. Donc, on va tendre la jambe ici, jambe droite, et on va dégager la jambe gauche sur le côté. Donc, la jambe droite bien alignée vers l'avant. Si on a notre sangle, on va chercher
notre sangle en arrière de la balle des orteils. On garde un bout de sangle dans chaque main. Le dos est droit. Les orteils pointent vers le plafond. Je ne sais pas si vous voyez bien mes orteils. Je vais me décaler un petit peu. Ok, les orteils pointent vers le plafond. Mes ischions, donc tout à l'heure, peut-être j'étais dans le milieu de la chaise. Là, je vais avancer un petit peu sur ma chaise. Donc, je suis vraiment à l'avant de ma chaise pour pas que ça vienne me coincer en arrière de la cuisse ici. Donc, je viens très à l'avant de la chaise. Il faut quand même être stable dans les ischions et pour pas que les ischions glissent vers l'avant. Sinon, vous allez vous retrouver les fesses à terre en allant en flexion avant. Donc, gardez quand même une petite sécurité. Mais, vous voyez, si vous pouvez dégager en arrière de la cuisse, déjà, ce sera plus confortable pour votre posture. Donc, ici, on a dégagé la jambe gauche sur le côté. En inspirant, on roule les épaules vers l'arrière. Donc, on pointe les coudes vers l'arrière. On allonge dans le dos. Regard vers le pied. Et à l'expiration, on va tirer sur la sangle, aller vers l'avant, vers la flexion. Pour aller chercher l'étirement ischio-jambier, jambe droite. Donc ici, la sangle va nous permettre de ne pas effondrer dans le dos. On garde les orteils dynamiques. Regard vers notre pied. Et on étire notre ischio-jambier. Au fur et à mesure des respirations, peut-être que ça se relâche un petit peu, on peut descendre un petit peu plus. Ou peut-être que c'est très tendu et qu'on va rester ici aujourd'hui. Si vous n'avez pas de sangle, comme je disais, ou pas d'accessoires, vous pouvez faire pareil la posture avec vos deux mains sur votre cuisse. Pensez simplement à rouler vos épaules vers l'arrière pour ne pas effondrer le haut du dos. Et on vient s'appuyer sur notre jambe pour aller faire notre étirement. Vous pouvez aussi utiliser un bloc en dessous de votre talon si c'est plus confortable pour vous. Ça va permettre de rehausser un petit peu la jambe. Donc, vous allez atteindre votre étirement un petit peu sans avoir besoin de vraiment descendre très bas. On va aller le trouver un petit peu plus rapidement, entre guillemets. Respiration abdominale, si possible. Et si vous n'avez pas de chaise, vous pouvez le faire en posture assise sur un bloc. Je le montre rapidement. Peut-être qu'il y en a qui suivent, qui n'ont pas les chaises. Donc, avec un bloc ou une couverture. Si vous avez juste une sangle, on décale la jambe gauche sur le côté. Et flexion avant, ici. Et ensuite, sur une inspiration, on remonte doucement. On ramène le dos droit. Donc, on dégage, on desserre la sangle et on remonte dos droit et on va aller chercher l'autre jambe. Jambe gauche. On décale la jambe droite sur le côté. Donc, c'est vraiment pour nous permettre de libérer le bassin. On ne veut pas l'avoir trop dans le chemin. Et ici, on va chercher notre sangle. À l'inspiration, on roule les épaules, on se grandit, on regarde notre direction, on amène le regard. Et expire. Flexion avant. On pointe les coudes vers l'arrière. Flexion vers l'avant. Engagez votre muscle de la cuisse ici pour stabiliser, renforcer votre étirement. Et on regarde nos orteils. Une fois que vous êtes bien stable, bien ancré, que votre dos est engagé, vous pourriez relâcher la sangle et venir simplement déposer vos mains sur votre cuisse ici. Prenez simplement pas garde à effondrer à nouveau dans le dos. Donc on reste conscient de notre posture et de l'évolution de notre posture surtout. Parce que des fois on a la posture bien alignée, tout comme il faut au début, c'est-à-dire quand on entre dedans, on se place et après quelques respirations, on a tendance à relâcher. Donc restez toujours en conscience de votre posture, même après plusieurs respirations, même si vous portez votre attention autre part, essayez de garder l'engagement de votre posture. À l'inspiration, on remonte doucement et on ramène deux pieds au sol. Ok. Ici, on revient, posture debout. Et on va inspirer
tendre la jambe droite, donc on déplie la cuisse, le genou plutôt. À l'expiration, on va ramener le genou vers nous. On va enlacer les doigts et on va ramener le genou vers la poitrine. Donc là, peut-être que vous avez reculé un petit peu sur votre chaise, mais jamais trop pour que le dos s'accote sur le dossier. Donc on reste le dos long. On va aller faire quelques petits étirements dans notre cheville droite. Gardez les muscles des bras engagés pour rapprocher le dos de la cuisse, garder le dos long, les épaules vers l'arrière, les trapèzes relâchés, le regard vers l'avant. On va changer le sens de nos cercles dans les chevilles. Et on se stabilise. On va inspirer, déplier. On pousse orteil vers nous. Expire, on ramène la cheville sur le genou. Donc, prenez le temps de vous ajuster manuellement avec vos mains. Gardez l'ancrage de votre pied gauche au sol, votre alignement. Et ici, inspire, on ramène la longueur du dos. On peut ramener les mains ici au sternum. Expire, petite flexion avant. Regard vers le sol en avant de nous. On garde le dos droit, les épaules, les trapèzes relâchés. Quand je dis épaules relâchées, ça ne veut pas dire qu'ils s'effondrent. Ça veut dire pas contracté ici. Donc, épaules relâchées ne veut pas dire épaules effondrées. Ça veut dire que c'est le bas du dos qui travaille et non pas le haut du dos qui va se forcer à aller vers l'avant. Parce que ici, j'ai aucun étirement versus ici, j'ai beaucoup d'étirement. Donc, la différence est dans le dos. Donc, on cherche toujours à allonger le dos, à allonger les flancs en allant chercher de la flexion. C'est vraiment ça qui va vous donner une bonne base pour toutes vos flexions avant dans vos postures. C'est de garder la longueur des flancs. Et de garder, évidemment, l'ouverture de votre haut du dos. À l'inspiration, je vais remonter. Bras au-dessus de la tête, je vais venir déposer mon pied droit au sol, je me grandis. Expire, je ramène mes mains et je ramène genou vers la poitrine. Donc, je ramène ici, je serre mon genou vers ma poitrine et je vais faire des petits cercles dans mes chevilles, dans ma cheville. Essayez de garder des mouvements lents dans votre cheville pour vous permettre de respirer en cohésion avec votre mouvement. Donc, si vous avez un mouvement très rapide, vous allez avoir tendance soit à ne pas être cohérent dans votre respiration, soit à respirer rapidement. Nous, on veut rester cohérent, mouvement, respiration. Donc, mouvement lent. J'inspire quand mes orteils reviennent vers le plafond. J'expire quand mes orteils pointent vers le sol. Ça nous amène également, comme je disais un petit peu plus tôt, à être plus sensible de nos mouvements, du ressenti pendant nos mouvements. Je ne sais plus si on a changé de côté. Donc on fait des deux côtés. Et on se stabilise. Ici, inspire, je viens tendre. On engage la cuisse, on garde le dos droit, on relâche les épaules, les trapèzes. Expire, je ramène ma cheville gauche sur ma cuisse, mon genou droit. Prenez le temps ici de relâcher dans la hanche. Des fois, c'est un petit peu serré. Donc, prenez le temps de relâcher ici, dans la hanche. On pousse un petit peu, mais c'est très léger de pousser le genou, l'intérieur du genou vers le sol pour dégager un petit peu dans la hanche. Et on peut inspirer avec les deux bras vers le plafond, on cherche la longueur des flancs, comme je disais. Et sur l'expiration, on ramène les mains au sternum, flexion vers l'avant, regard vers l'avant de notre tapis. On a pensé à relâcher les trapèzes, à garder le dos engagé et à respirer avec l'abdomen. Vérifiez votre point d'ancrage ici.
Donc, si on a un objectif à se donner pendant nos postures, c'est vraiment de ressentir plutôt que d'atteindre un but, une finalité. On ne cherche pas de finalité dans nos postures. On cherche un ressenti, on cherche une conscience, une présence d'esprit. Inspire, on remonte doucement. On peut retourner chercher la longueur des flancs. Et expire, on relâche. On vient redéposer pied gauche au sol et on va se relever vers Antadasana. Ok. Ici, on retrouve notre ancrage, on garde la chaise. De côté, on va s'en servir d'un palan. On va inspirer dans les bras, aller chercher le poignet gauche et expirer vers la droite. Gardez les deux pieds bien ancrés, le poids du corps bien égal entre les deux jambes. Inspire, on remonte vers le plafond, on attrape le poignet droit et on expire vers la gauche. Donc, c'est la main qui attrape le poignet qui amène le bras. Et inspire, on revient vers le plafond. On étire jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on relâche. Ok, je vais vous montrer une autre posture qu'on peut faire avec la chaise sans qu'on soit assis dessus. Parce que souvent, yoga sur chaise, les gens assimilent ça au fait qu'on va être assis sur notre chaise pendant tout le cours. Non, c'est vraiment pas ça. On peut utiliser la chaise de beaucoup de manières. Donc ici, ça sera en posture debout pour encore venir mobiliser les ischio-jambiers, la stabilité. Donc on fait une fente, un pas à l'avant avec la jambe droite. On ramène les hanches dans la même direction. Ici, moi je suis sur mon tapis. L'idéal, c'est vraiment d'être à l'avant de son tapis et avoir de la place pour pousser devant pour que la chaise puisse glisser. Si la chaise est sur le tapis, ça va mal glisser. Donc moi, je vais juste la soulever pour l'avancer. Mais si vous pouvez vous avancer en avant de votre tapis pour que les pieds de la chaise ne soient pas sur le tapis et vous puissiez la glisser, ce serait parfait. Donc, si c'est ça, on est vers l'avant. Sinon, ce que je peux faire pour vous montrer éventuellement aussi, c'est de replier mon tapis tout simplement pour rester dans le champ de la caméra. Donc, ici, ouverture. Donc, on va chercher la chaise très près. Les gens mobilisent le dos. Et on va aller pousser la chaise vers l'avant. Quand vous poussez la chaise vers l'avant, vous reculez vos ischions vers l'arrière. Donc, on veut vraiment aller chercher la longueur du tronc en partant direction vers l'arrière avec les ischions, direction vers l'avant avec les bras. Regard vers le sol. Donc, on va chercher l'étirement de l'ischio-jambier en même temps des flancs, des bras. Souvenez-vous, les hanches doivent être ensemble. Donc, si vous avez une ouverture ici, ramenez les hanches ensemble. Donc, ça, à faire avant de descendre en flexion. Et ensuite, on pousse. Donc, vous devez rester stable sur vos jambes. Vous ne devez pas avoir l'impression que la chaise vous emporte vers l'avant. Si c'est le cas, ça veut dire que vous n'êtes pas assez ancré dans vos jambes. Donc, peut-être remonter un petit peu en tirant la chaise. Stabilisez-vous, peut-être refermez un petit peu votre angle. Et expire, on baisse. On pousse vers l'arrière d'abord, vers l'avant ensuite. Et on garde la direction de notre mouvement, notre direction inverse pendant toute la posture. Donc là, ce qui veut dire que là, je suis stabilisée, mais mes ischions poussent vers l'arrière, mes bras poussent vers l'avant. Donc vous avez les mains sur le dossier de votre chaise, idéalement à la largeur de vos épaules. Et ensuite, la suite des choses, ce serait de descendre petit à petit vers le siège, puis vers le sol, en posture finale. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi évoluer avec la chaise. La chaise ne nous limite pas dans l'évolution de notre posture. Au contraire, elle nous aide à y aller en respectant notre niveau finalement, et où est-ce qu'on est rendu. Donc on est remonté doucement et on a changé de côté. On a amené la jambe gauche vers l'avant, ajustez l'écart selon votre ressenti de l'autre côté.
On ramène les hanches ensemble, on se grandit dans le dos. Donc si possible, moi je ne l'amène pas trop près parce qu'encore une fois il y a le tapis, mais amenez-la aussi près que possible de vous pour pas que vous ayez déjà à partir avec un dos rond. Donc sinon, une fois que vous avez la chaise, vous êtes posé ici dans les mains, revoyez les épaules, les trapèzes, le dos. Le regard vers l'avant, j'inspire, à l'expiration, bassin vers l'arrière, bras vers l'avant, j'allonge. Donc ici, mon dos est pas mal parallèle au sol, mais vous pourriez être aussi moins loin et déjà être dans l'étirement. On vient chercher l'étirement de la jambe qui est à l'avant. Donc ici, c'est la jambe gauche. Le talon de la jambe arrière reste dans le sol. Vérifiez aussi que votre pied est encore parallèle, qu'il est encore droit. Des fois, on a un pied un peu de travers comme ça, en diagonale. Donc là, on garde les pieds qui vont dans la même direction. Les orteils pointent vers l'avant. C'est important de régler ça et de garder ce talon dans le sol. Ça va vous aider aussi à garder vos hanches droites. Donc, c'est ça, vous pourriez être plus haut ici et trouver déjà pas mal d'étirements. Si on peut, on descend plus loin. Faites attention à ne pas relâcher la tête ou au contraire à ne pas coincer vers le haut. On garde la tête pour que la nuque soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc ici, regard vers le sol. On prend une grande respiration et à l'expiration, on va plier la jambe d'appui pour remonter, attraper la chaise et revenir pieds joints. Donc là, on a bien mobilisé les jambes, les ischio-jambiers. Ok. Dernière posture, debout avec la chaise. Aujourd'hui, je vous montre le guerrier 2. Donc si vous avez une chaise comme ça, vous pourriez passer la jambe entre le siège et le dossier. On ramène la hanche ici vers le dossier. On déplie complètement la jambe gauche. Donc le talon pousse vers le sol. Il ne va pas aller toucher le sol, mais il pousse vers le sol. Et on ramène les deux mains vers l'avant de la chaise. Si on n'a pas de trou ici entre le dossier et le siège, vous gardez la chaise de côté et vous passez simplement vers l'avant. Donc, c'est pas mal pareil, sauf que quand on a le trou, on peut aller vraiment à côté de notre hanche, égaliser nos hanches, et ça vient mieux trouver l'étirement ici dans la cuisse. Donc, si on est comme ça, on va juste s'adapter pour ce qui est des mains, ramener ici avec la conscience. Donc, on n'aura pas aussi les mains pour repousser, pour aller chercher l'étirement. Donc, on va aller déposer les mains sur notre jambe. Donc là, on serait plus dans un guerrier 1. Je vous ai dit guerrier 2, mais là, c'est plus guerrier 1. Et on va faire le guerrier 2 ensuite. Donc, guerrier 1 ici. Sauf que notre talon est soulevé. Donc, une fois que vous avez bien votre stabilité, le pied ici, vous voyez, est quand même aligné. J'ai simplement moins besoin de contracter finalement ma cuisse droite. Ici, et je vais chercher plus d'étirement dans ma jambe arrière. Bras au-dessus de la tête. Ça peut être main au sternum. Ou ça peut être simplement de chercher à repousser un petit peu plus la chaise pour aller trouver plus d'ouverture dans le dos. Pensez quand même à garder cette jambe-là tendue autant que possible. Le talon qui pointe vers le sol. Et regardez aussi que vous faites attention de ne pas casser dans votre cheville. Des fois, on tord un petit peu la cheville, donc observez ça. Et à l'expiration, on va simplement aller déposer notre talon sur le sol. Donc, on vient ouvrir dans la hanche ici. Le pied est toujours droit, sauf qu'on ouvre dans la hanche. Donc là, je ne sais pas si on voit bien mon pied. Talon au sol qui pousse vers l'arrière, les orteils reviennent vers l'avant. Ici, on ouvre dans les hanches, le mur, le dos parallèle au mur qui est derrière nous. Et on vient simplement allonger les bras. Le regard vers la main droite pour le guerrier 2. Donc ici, guerrier 2 sur chaise et intéressant pour observer notre alignement dans le tronc.
Genre, souvent dans les postures guerrier 2, je vois beaucoup on est vers l'avant ou au contraire les gens sont ici vers l'arrière. Essayez de trouver la stabilité, l'alignement dans votre tronc en ayant la chaise, profitez-en pour observer ça. Parce que guerrier 2, on est beaucoup plus dans les jambes, donc on pense moins au tronc. Sauf que le tronc influence l'énergie qu'on va avoir à mettre dans nos jambes pour être en aisance dans la posture. Et expire, je relâche doucement mes bras. Donc pour ressortir de la chaise, si vous êtes comme moi, ramenez votre jambe, faites attention pour pas que ça se replie et sortez doucement de la chaise avant d'aller chercher l'autre côté. Donc là, je vais faire la version pour ceux qui n'ont pas de trou, qui ne peuvent pas passer la jambe. Et on va chercher jambe gauche vers l'avant. Donc, on a le... Dépendamment de votre chaise aussi, des fois les dimensions ne sont pas idéales, donc évidemment on s'adapte. Mais essayez de garder votre alignement cheville-genou. On ramène la hanche ici. Jambe droite tendue, on pousse dans le talon. Et inspire, on va chercher la longueur du dos, des flancs ou main au sternum. Donc une posture sur chaise n'est pas forcément plus facile et pas forcément pour débutants. On essaie de sortir de ces idées préconçues qu'un accessoire est pour les débutants ou pour les personnes qui ont des indisponibilités physiques. Pas du tout. C'est sûr que ça l'est aussi, mais c'est un accessoire pour tous les niveaux, pour pas mal de postures qui vont nous aider à progresser à notre rythme dans une posture. Tout comme les blocs, la sangle. Inspire, on va monter. Et expire, on dépose talon droit. On ouvre dans les hanches, on ouvre dans le dos. Donc, n'hésitez pas à replacer bien dans la chaise et regard vers la main gauche. Comme j'expliquais tout à l'heure, on observe l'alignement de notre tronc. Donc, les mains sont à la hauteur des épaules, on étire jusqu'au bout des doigts. Essayez de bien garder l'engagement de cette jambe-là pour que l'arête extérieure de votre pied se rapproche du sol autant que possible. Reste dans le sol idéalement. On a toujours l'alignement genou-cheville ici. On cherche à ouvrir dans la hanche, comparativement à tout à l'heure où on voulait garder la hanche vers la chaise. Là, on veut ouvrir dans le dos. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on relâche doucement et on ramène la jambe droite vers l'avant. Ok, pour continuer sur la chaise, on va aller vers le sol. Et on va aller dos à la chaise. Ici, les genoux sont parallèles, ouverts à la largeur des hanches. Vous pouvez vous mettre des couvertures. Idéalement, les pieds peuvent passer sous la chaise. Je garde la chaise proche de moi. Je vais aller chercher un petit peu d'ouverture en préparation pour le chameau, si je puis dire, ou du moins on vient chercher une belle ouverture dans le haut du dos. Donc, ici, je vais commencer main sur les hanches et à l'inspiration, j'ouvre dans mes épaules, dans mes trapèzes. Regard vers l'avant, expire, menton vers le sternum. Inspire, regard vers l'avant. Prochaine inspire, quand vous êtes prêt, on va déplier bras droit, bras gauche, on vient déposer les mains sur notre chaise.
Ici, on engage les fessiers pour ne pas plier vers l'arrière. Et on vient chercher une ouverture dans le haut du dos. On peut profiter d'une belle respiration thoracique ici pour nous aider à venir chercher la disponibilité du haut du dos. Expire, menton, sternum. Inspire, on ramène la tête. Si vous voulez progresser dans votre chameau, vous pouvez toujours aller chercher les barreaux et descendre petit à petit vers les pieds. Plus vous descendez, plus vous contractez dans les jambes, dans les fessiers. Donc on peut aussi aller ici. Et on remonte doucement. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est pas ça. Donc ici. Ok. Je vais vous montrer une dernière posture qu'on peut faire avec la chaise au sol. Donc on va aller s'allonger sur le ventre. Donc ici je suis en sphinx. On va faire quelques exercices pour aller conscientiser, engager notre dos. Donc coude en dessous des épaules et ouvert donc à la largeur de nos épaules. Le regard vers le sol. Les pieds sont ensemble. Pour l'instant, on n'est pas contracté dans les jambes. Le regard vers le sol. À l'inspiration, je déroule dans la tête. Je vais pousser dans mes avant-bras, engager le dos, remonter la tête vers le mur qui est devant moi. Donc ici, je repousse dans mes épaules pour ne pas être ici. Je viens chercher le dos, l'engagement du dos. Expire, je relâche doucement le dos, les épaules et la tête. Et inspire à nouveau, je déroule. J'engage. Ici, je vais chercher un petit peu plus loin. J'engage mes muscles fessiers. J'engage mes jambes. Je peux étirer, engager jusqu'au bout des orteils. Expire, je vais garder engagé. Je vais simplement relâcher la tête. Inspire, j'ouvre. Je vais prendre appui sur mes mains. Je vais déplier dans mes coudes. Je continue de remonter dans la tête. Si c'est trop d'étirement, si ça vous crée un pincement dans le bas du dos, soit vous ne contractez pas assez les fesses, soit c'est trop ouvert. Donc marchez vers l'avant un petit peu avec vos mains pour enlever l'ouverture. Comme ceci. Et expire, on relâche doucement la tête, on replie les coudes et on va aller attraper notre chaise en arrière. Si vous avez une chaise comme moi, vous avez un petit barreau entre les deux pieds de la chaise. Sinon, attrapez directement les pieds de la chaise. Même chose que tout à l'heure, il faut que la chaise puisse glisser. Donc, allez chercher l'avant de votre tapis ou replier un petit peu votre tapis pour pouvoir faire glisser la chaise. Donc, on attrape nos barreaux ici. On va tendre les bras pour l'instant. Le corps est relâché. On va simplement déposer le front au sol. Et à l'inspiration, pour la sauterelle, on va dérouler dans la tête et on va pousser la chaise, engager le dos. On engage aussi les jambes, regard vers le sol. Donc ici, la chaise nous aide à pousser vers l'avant pour bien engager le dos. Et puis, on peut remonter le long de la chaise. On peut aller chercher sur le siège de la chaise si on est très haut. Donc, dans ce temps-là, peut-être retourner la chaise dans l'autre sens si vous avez une chaise pliable. Sinon, elle va vous revenir dans la face. Et expire, on relâche doucement dans le dos, dans les bras. On peut ramener la chaise vers nous et on va relâcher. On va ramener les deux mains l'une sur l'autre. On va déposer le front sur les mains. Donc, éloignez autant que possible vos coudes pour que ça soit confortable pour vos trapèzes. Et allez chercher quelques respirations profondes par le nez. Écoutez votre souffle.
Pensez à bien relâcher les muscles des jambes, donc muscles fessiers, les pieds, tout ce que vous aviez engagé précédemment pour votre posture de la sauterelle. Prenez une dernière grande respiration. Et quand vous êtes prêt à l'inspiration, on va remonter sur les avant-bras et on va basculer vers l'avant. On va terminer ce matin avant le Shavasana ou bien même pour un Shavasana avec la chaise. Alors, sans chaise, qu'on retrouve des fois en yoga comme posture de relaxation, c'est d'aller ramener les jambes au mur. Donc, la chaise ici, c'est une alternative à ça, où on peut plus relâcher. Donc, on ramène la chaise vers l'avant cette fois et on va aller glisser les jambes, les mollets sur le siège. On redépose les jambes. Idéalement, les pieds ressortent de l'autre côté. Si votre chaise est fermée, essayez donc sur le côté ici. Ou sinon, simplement, ce que vous pourriez faire, c'est entasser quelques coussins et pour donner un effet de hauteur. Et puis faire la même chose comme si vous aviez une chaise. Peut-être que ça ne sera pas aussi haut, mais au moins ça va venir relever un petit peu vos jambes. Et ici, on peut venir déposer donc le dos, la tête et les bras le long du corps. Donc ici, on vient effacer le creux lombaire et surtout, on vient relâcher dans les jambes. Donc les pieds sont mous, les jambes sont complètement relâchées et on peut faire notre Shavasana comme ça. On garde notre attention ou on ramène notre attention vers notre respiration. N'oubliez pas la petite couverte sous la tête, la petite hauteur sous la tête. Ou à défaut d'accessoires, repliez un petit peu votre tapis. Même si c'est quelques centimètres, ça fait la différence. Même si c'est quelques millimètres, ça fait la différence pour votre nuque, pour votre système nerveux. Donc, paume de main vers le plafond. On a relâché les épaules, les trapèzes, tout le corps. On vient refermer les yeux. Si vous avez un pantalon ou quelque chose qui est ciré à la taille, je vous invite à soit à le baisser un petit peu pour libérer le ventre ou dans certains cas, pour certains pantalons, c'est de le remonter un petit peu au niveau des côtes. Donc si ça ne vous bloque pas, si ça ne vous serre pas, ça peut être cette option-là. Mais en fait, on veut le dégager du nombril. On veut libérer tout l'abdomen ici. On peut aussi placer nos mains sur notre abdomen ici pour nous aider à mieux ressentir, à mieux suivre notre respiration. Ça peut nous aider à rester focus, à garder l'attention aussi sur notre souffle. Laissez les muscles du visage se relâcher, les dents se desserrer. Laissez la langue se décoller du palais. On décontracte l'espace entre les deux sourcils, le contour des yeux.
On laisse doucement, progressivement notre corps se rafraîchir, s'oxygéner et se relâcher. Sentez que non seulement vos pieds se rafraîchissent, mais aussi votre tête. Sentez cette sensation de fraîcheur dans votre tête. Visualisez l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Vous pouvez visualiser votre circulation sanguine. Vous pouvez visualiser l'énergie, votre énergie, comme une lumière qui se déplace dans tout votre corps. Vous pouvez visualiser toute l'eau qui circule aussi à l'intérieur de vous. Vous sensibilisez à toute la vie organique à l'intérieur de vous, vos organes vitaux. Et plus le corps va se relâcher, plus vous allez avoir la sensation, en tout cas la conscience de votre poids du corps qui se relâche dans le sol. La sensation que le corps devient plus lourd. Plus lourd parce que plus décontracté. Par contre, à l'inspiration, avec notre corps qui est complètement décontracté, quand les poumons se gonflent, se remplissent d'air, c'est une sensation de légèreté qui vous envahit, que vous ressentez. Un peu comme si vous lévitiez. La respiration est fluide. Le rythme cardiaque a ralenti. Si après quelques minutes, vous aimeriez allonger les jambes au sol, n'hésitez pas de pousser la chaise pour pouvoir allonger les jambes au sol. Certains préféreront garder les jambes surélevées. On va prendre une dernière respiration profonde. Avant de ramener des petits mouvements dans les doigts, dans les orteils. À moins que vous aimeriez rester plus longtemps en Shavasana, je vous encourage, si vous avez la possibilité, de prolonger votre Shavasana encore quelques minutes. Sinon, vous pouvez dégager vos jambes de la chaise, basculer sur le côté, rester quelques minutes sur le côté, quelques secondes, le temps finalement de... comme une transition entre la posture allongée et la posture assise. Donc on ramène la conscience vers ce qui nous entoure, sans forcément ouvrir les yeux. On prend le temps de réveiller le système nerveux. Et quand on est prêt, on vient prendre appui au sol pour remonter sur une posture assise confortable. En Sukhasana. Prenez encore quelques instants en posture assise pour bien vous ancrer
Restez connecté à votre respiration. Allô Justine, je ne sais pas si tu regardes encore. Prenez le temps que vous avez besoin avant de réouvrir doucement les yeux. Alors, merci d'avoir été avec moi ce matin pour une petite pratique de yoga sur chaise. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-le moi en commentaire de cette vidéo. Si vous aimeriez que je montre d'autres postures, des postures particulières à faire avec la chaise, n'hésitez pas à me le mentionner également. S'il y a des explications que vous aimeriez que j'ajoute aussi à certaines postures, dites-le moi. Donc voilà, tous vos retours seront constructifs pour continuer à offrir quelque chose de qualité et qui réponde aussi aux attentes. Donc voilà, pour ce qui est de vendredi, normalement pour ceux qui me suivent déjà un petit peu, j'ai un cours le lundi matin à 10h, donc comme ce matin, un cours le mercredi soir à 17h et le vendredi matin à 10h pour une méditation. Donc ce vendredi, je vais faire un petit cours de pranayama, donc respiration. Respiration, donc pranayama, méditation sont intimement liés, je dirais. Donc, ce vendredi, on va avoir un petit cours de respiration pranayama pour vous aider un petit peu à reprendre le pouvoir sur votre souffle, pour vous aider à amener un petit peu plus de cohérence dans votre respiration, comment ça peut vous aider pour beaucoup de choses, que ce soit de l'insomnie, du stress, de l'anxiété, ou tout simplement si vous souhaitez avoir une respiration plus profonde, si vous souhaitez développer votre capacité respiratoire, c'est possible. Donc on va voir ça ensemble vendredi matin. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours regarder en différé ces vidéos. Je ne sais pas combien de temps je vais les laisser disponibles, mais en tout cas pour l'instant, elles sont là sur ma page Facebook. N'hésitez pas à partager le cours, la page, si ça vous a inspiré, si vous avez des amis, des gens que vous connaissez que ça peut aider. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours, donc soit en commentaire ou bien en message privé. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine de confinement, peut-être pour certains. Donc, namasté.